Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 19 décembre et c'est officiel, je pars dans une semaine. Est-ce que je suis prête? Non. Est-ce que mes valises sont faites? Non. Est-ce que ma chambre est un véritable bordel constant? Et bah vous allez voir ça. Il est déjà 17h passé parce que évidemment je commence toujours à filmer mes vlogs à une heure où il n'est plus l'heure de commencer ces vlogs. Mais écoutez, j'avais d'autres choses à faire aujourd'hui. Donc je commence mon vlog à 17h, c'est pas grave. Mais du coup ce sera évidemment mon vlog de départ. Vous allez me suivre durant cette semaine. Peut-être pas tous les jours parce que bah il y a quand même mon anniversaire et des fêtes de Noël. Donc je ne vais pas particulièrement filmer ces jours-là. Sauf si vraiment j'ai des trucs importants à faire en rapport avec mon départ. Comme vous le voyez, il fait nuit, donc je m'excuse par avance de la lumière qu'il va y avoir tout au long de cette vidéo puisque ce sera de la lumière artificielle, la lumière bien jaune, bien orangée comme on aime. L'objectif du coup aujourd'hui, en tout cas sur la fin de ma journée, puisque faut que j'ai fini, puisque je vais m'arrêter aux alentours de 19h à peu près, donc j'ai à peu près 2 heures. Je vais du coup commencer à faire mes valises. Ouais, ça va être drôle, ça va être drôle. J'ai déjà commencé dimanche soir à trier et à ranger certaines choses assez particulières. C'est-à-dire que tout ce qui est médicaments, et vous allez voir, j'en ai beaucoup parce que je suis une personne qui a des allergies. J'ai pas mal de traitements à prendre pour mes allergies et du coup j'ai aussi fait une demande auprès de mes médecins pour obtenir 6 mois à l'avance. Donc évidemment je me retrouve avec énormément de boîtes de médicaments. Je pense que c'est littéralement une partie de mes affaires que je n'avais pas compté. Comme c'est essentiel, bah je suis obligée de l'intégrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé toutes les boîtes en carton parce que j'ai pas besoin des boîtes et j'ai pas besoin des notices. Je les ai rangées, du coup, juste les tablettes, je les ai nouées avec des chouchous. J'ai mis tout ça dans des sacs de congélo en plastique et j'ai également fait sur tous mes produits, en tout cas une bonne partie, tous mes produits, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le visage, des choses qui vont être liquides, j'ai tout scotché, les bouchons, et j'ai mis ça également dans des sacs transparents, des sacs congélo transparents. Donc voilà, ça m'a quand même pris pas mal de temps, mais au moins ça s'est fait et j'ai mis dans un sac du coup de course en attendant. Bah là je compte m'attaquer aux vêtements parce que sachant qu'il me reste qu'une semaine, je sais déjà qu'une bonne partie de mes vêtements je peux déjà les emballer et j'aimerais bien déjà au moins faire une valise, fermer une valise, puisque de toute façon en soi j'ai pas particulièrement de restrictions. Il y a des choses que je sais qu'il faut que je mette dans ma valise cabine et des choses qui à l'inverse je ne peux pas mettre dans ma valise cabine et qu'il faut à tout prix que je mette en soute. Je sais très bien que je serai en excédent de poids. La question se pose même pas, mais bah du coup j'ai quand même un poids à respecter même en étant dans l'excédent. C'est un peu l'objectif de la journée, enfin de ces 2 heures, parce que évidemment je ne vais pas avoir fini en 2 heures, mais au moins d'en faire déjà une bonne partie. Je suis allée à Action parce que j'en avais déjà, mais pas assez, et surtout ceux que j'ai ils sont vraiment trop grands. J'ai acheté des sacs comme ça aspirants. Alors là pour le coup ils sont beaucoup plus rentables que ceux que j'avais achetés en Pologne, puisque ceux que j'avais achetés en Pologne il n'y en avait que 2 et je les avais payés dans les 2 € et quelques, alors que là il y en a 5, un grand, 2 moyens et 2 petits, et je les ai payés 3,60 € je crois à peu près, donc beaucoup plus rentable que ce que j'avais acheté la dernière fois. Donc voilà, donc je vais commencer à emballer tout ça. C'est parti pour commencer à faire les valises. First of all, I miss you. Vraiment, si vous partez en vacances, alors si vous partez en vacances, assurez-vous que là où vous êtes, vous avez aussi un aspirateur, parce que sinon ça va être compliqué. Mais si vous partez en voyage, vous avez besoin de beaucoup d'affaires, achetez ça. Vraiment, gain de place incroyable. Par contre, faites attention, achetez bien quelque chose qui vous permet de peser votre valise avant, parce que on a tendance à penser, et moi c'est ce que je pensais au début, parce que ça prend moins de place, le poids va être différent. Non, bah non, bah oui, on est d'accord que c'est pas logique. C'est pratique, ça fait gagner de la place, mais bah ça enlève pas le poids, hein. Donc si vous avez 3 kg de vêtements, bah vous avez 3 kg de vêtements, hein. Vous avez plus de place pour mettre d'autres choses, mais vous avez quand même 3 kg de vêtements. C'est un peu ça mon problème, c'est que je pense que, non, je pense pas que niveau place ça va rentrer dans tous les cas, vu tout ce que j'ai. Bah c'est surtout que niveau poids, ça va être une catastrophe quoi. Alors j'espère qu'ils sont vraiment pas grands, hein, parce que sinon ça va être très chiant. Ok, ça c'est les petits, ça c'est les moyens, et ça c'est le grand, il est vraiment très grand. Forgive me for saying
je suis allée chercher mon petit outil magique pour peser ma valise. J'ai aspiré les 2 premiers blocs et en vrai je m'attendais pas à mettre autant dans déjà 2 sachets. Alors certes il me reste encore pas mal d'affaires, notamment ce qu'il y a dans mon armoire et à la cave, mais dans ce que j'avais de mes cartons et mes sacs il me reste pas non plus énormément de trucs. Je me rends compte d'un truc, c'est que les sacs de chez Action, ils sont certes très pratiques, mais je pense qu'à mon avis d'ici là que je parte, il va falloir que je repasse un petit coup d'aspirateur parce que ils ont tendance à se regonfler un petit peu, pas au point d'être vraiment complètement détendu. Déjà celui-là, là, je pense que je peux déjà... Donc c'est soit j'ai mal fermé là, mais j'entends... Ah mais il y a une fuite. Ah il y a un trou. Oh non, j'ai fait un trou dedans. Ah mais il y a un autre trou là. Bon bah c'est bon, j'ai trouvé le problème. C'est qu'il y a des trous. J'ai dû faire des trous sans faire exprès. Bah du coup je vais faire les prochains sacs sur mon lit. Comme ça moi je suis sûre de pas faire de trous à cause du plancher ou quoi. Je sais même pas si je peux en mettre 2. Pas pouvoir en mettre 2 en fait. Ouais, quoique si je force. Je vais déjà peser juste avec ça. Mais non. Mais non. Oh, je suis à 19 kilos. J'ai même pas la moitié de ma valise qui est remplie. Et j'ai juste... Oh, mais je vais jamais y arriver. Parce que je m'étais dit que même en mettant mes 2 valises en surpoids, c'est-à-dire jusqu'à 32 kilos, et pour être large, être sûr que entre le poids que je pèse et le poids de la machine à l'aéroport, je vais me dire 30. Même si en vrai, ça marche plutôt bien. Ce qui justement ne me plaît pas particulièrement, puisque ça veut dire que ça fait vraiment 19 kilos. Mais attends, mais comment ça fait déjà 19 kilos? Bon d'accord, je veux bien que la valise elle fasse déjà son poids, et je suis en train de voir tout ce qui me reste à mettre dans mes valises. Ouais. Ouais, ça marche, on part là-dessus. Ça va être long. Ça va être long et douloureux. Je regarde du coup si ma compagnie, parce que je pars avec Air Canada, si c'est bien 32 kilos la limite max. Du coup c'est ça, c'est bien 32 kilos et c'est 100 $ canadiens supplémentaires. Du coup c'est à peu près 80 € je crois. Bah non, ça fait 68 €, c'est pas compliqué puisque là actuellement on est à 0,68 pour 1 $. Donc c'est ça. Ça fait 68 € par valise supplémentaire, enfin en excédent. Donc bah je vais payer ce prix là, hein. Pas trop le choix, puisqu'il faut que j'emmène toutes mes affaires. Bon, je viens de la remplir comme vous avez vu avec tout un tas de trucs. Et je suis à 26 kilos. Ça veut dire que je peux encore au moins mettre 4 kilos. Là, de ce qui me reste, j'ai des trucs, mais en vrai, ça va. J'essaie de me rassurer, hein. Alors, aujourd'hui, je filme le vlog encore plus tard, puisqu'il est 20h20, voilà. Mais voilà, j'avais des choses à faire aujourd'hui qui n'étaient pas forcément en lien avec mon départ. J'avais notamment une vidéo à sortir, à finir de monter, qui devait sortir à 18h et qui est toujours en cours d'exportation. Pour vous dire un peu le retard que j'ai, vous avez vu du coup hier, j'ai fini de ranger, au moins de mettre au clair, mais j'aimerais bien continuer les valises. Je vais faire ça et demain surtout c'est mon anniversaire, donc je sais pas si je vais filmer, pas particulièrement, parce qu'il y aura rien en lien avec mon départ. J'ai pas prévu de faire grand chose pour mon anniversaire. Je suis toujours dans une tenue des plus glamour, vraiment le confort avant tout. Je vais vous faire un petit point du coup sur ce qui reste. Tout ça là. Plus encore des trucs qui sont par là et des affaires qui sont en train de sécher en bas. Je vais essayer de commencer cette valise là, en sachant que cette valise là, ça y est, elle est à 30 kilos, je peux pas faire grand chose de plus. Donc voilà, c'est un peu le topo. J'ai de la misère à faire mes valises, c'est un enfer.
Bon, ma caméra a coupé entre temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette valise là, comme je vous ai dit, pour l'instant je l'ai mise de côté. J'ai tout revidé, j'ai ressorti des vêtements et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en dessous de ça, j'ai étalé des livres. Alors le seul souci c'est que ça risque d'être plus lourd donc il faut que je le pèse. Mais vous voulez savoir l'ironie dans tout ça? C'est que je ne sais pas où j'ai foutu mon pèse-valise. Donc il va falloir que je le retrouve parmi tout ce bordel. Je ne sais vraiment pas où je l'ai mis hier et bah voilà, ça va être mignon quoi. Parce que là du coup j'en ai besoin. Mais bah c'est un peu la mission quoi. Ici Albert Reporter. Nous sommes le 24 décembre et je n'ai toujours pas fini mes valises. Donc, objectif de la journée, bah finir les valises, hein, évidemment. Je suis complètement malade, c'est un enfer, j'en peux plus. Voilà. J'ai du linge que j'ai sorti de la machine qu'il faut à tout prix que je fasse sécher. Parce que je vais pas les mettre mouillés dans mes valises. J'ai préparé ma tenue pour le départ. Il faut que je fasse un tour dans ma maison, voir s'il y a des choses qu'il faut pas que j'oublie d'emmener. Je peux déjà préparer mon sac de départ, ma petite valise cabine. Du coup après ranger un peu ma chambre. Et voilà, puis après en soi il me reste quand même demain. Salut les amis, joyeux Noël à tous. Quant à moi, je pars demain matin. Ça y est, je réalise pas encore, mais oui, je pars demain matin. Et on a un petit souci de valise. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'allais payer un excédent par valise de 70 €? Non. Non, parce que du coup j'ai fait ce matin mon enregistrement et sur mon enregistrement je peux déjà ajouter mes bagages et notamment je peux ajouter le nombre de bagages que j'aurai en excédent. Comme ça je prévois, je peux payer à l'avance, je me casse pas la tête, j'arrive, hop, tout est fait. Il ne s'agit pas de 70 € par valise en excédent, mais de 169 €. Voilà, donc comment vous dire que je ne vais pas payer 338 € pour mes 2 valises en excédent. Donc vous imaginez bien qu'il faut que je refasse absolument toutes mes valises. Et du coup, si j'ajoute un 3e bagage à 23 kg, je paye 169 €. Donc le programme de ce matin, puisqu'il faut que je fasse ça avant le début de l'après-midi, c'est de refaire absolument toutes mes valises en mettant dans mon sac de sport, comme j'avais fait pour le retour à Varsovie, les trucs les plus lourds, en essayant de le charger au maximum jusqu'à 23 kg pour alléger mes 2 autres valises, pour qu'elles soient en dessous de 23 kg. Et voilà quoi. Déjà je vais vous montrer l'état de mes valises puisque de base en soi les 2 étaient fermés mais j'ai encore au moins 3 sacs de choses à mettre dedans que je me suis rendu compte au dernier moment. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà. Donc ça ce sont mes valises qui sont complètes, hein. Elles sont à 32 kg, que en soi je peux pas faire grand chose de plus, sauf que du coup il faut que je les refasse toutes. Donc c'est un peu ça le topo actuellement. Je suis dépitée, dégoûtée, j'en ai marre, j'ai envie de pleurer intérieurement de nerfs parce que ça me casse les bonbons de devoir faire mes valises et surtout de me rendre compte que j'ai autant de trucs à emmener que je ne peux pas emmener autant de trucs. Écoutez, j'ai pas le choix, il faut que vraiment que je me grouille de faire ça, donc on va se mettre des petites vidéos, des petits podcasts pour se motiver. Malgré tout c'est Noël, donc joie, bonheur et sérénité. Ça y est, j'ai terminé. Il est 2h20. Ça va être super lourd à transporter. Au moins j'ai pu mettre beaucoup plus de trucs et ramener beaucoup plus de choses. Et là je vais descendre toutes les affaires, faire un peu de propre et de rangement dans ma
ma chambre et on sera bon. Je réalise toujours pas, hein. J'ai beau avoir toutes mes valises de fête, je crois que mon cerveau il est dans le déni, mais dans un déni mais bien profond quoi. Ready to see the truth unfold. Didn't know that time could go so slow. Ça y est les gars, je suis arrivée à Montréal. C'est incroyable, je suis trop contente. Attendez, qu'on se pose et qu'on discute un peu. Bienvenue dans ma nouvelle chambre, potentiellement dans un nouveau décor que vous allez découvrir bientôt, dans les prochains mois, les prochaines semaines. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Je suis extrêmement essoufflée parce que j'ai dû monter tous ces bagages sur 3 étages, 2. Bref, ça c'est des petits étages et surtout j'ai quelqu'un qui m'a aidée. Heureusement parce que sinon je serais arrivée, je serais morte à l'intérieur de l'appart. Vraiment, ne faites pas attention à ma tête. Je pense que vous avez pu le voir au cours de ce vlog que j'étais pas forcément la plus fraîche possible, que j'étais pas forcément dans le meilleur de mes états. Voilà, j'ai connu mieux, mais ça va, c'est passé, ça va un peu mieux. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup. J'ai eu très très mal à la tête et surtout pour rajouter du piment à ce voyage, j'ai eu mes règles juste avant d'embarquer et de décoller. C'est cool. C'est cool. Donc j'ai un petit peu mal au ventre, je vais pas vous mentir que j'aurais pu être plus sympathique comme arrivée, mais ça va, j'ai pas trop souffert et puis surtout que j'ai plutôt bien dormi puisque vous allez jamais le croire. Bah en fait
je raconte n'importe quoi moi puisque vous l'avez déjà vu en fait, mais j'ai été surclassée. J'ai été surclassée en classe à faire. Voilà, c'était juste trop bien. Le vol est passé à une vitesse, c'était hyper rapide. J'ai réussi à récupérer toutes mes valises. J'avais un peu peur d'en perdre une en cours de route, mais ça va, j'ai absolument tout récupéré. Et surtout, j'avais un peu peur que les trucs, les papiers d'immigration, tout ça, ce soit très long. Ça a pris littéralement 3 minutes. Moi qui m'attendais à passer 3 heures à faire des papiers, des machins, non, ça m'a pris vraiment 3 minutes, il y avait absolument personne de toute façon. J'ai mis plus de temps à récupérer mes valises que à obtenir mon permis d'études. Et puis après j'ai pris un Uber pour rentrer et voilà, me voilà arrivée à bon port. J'ai pas forcément très hâte de devoir déballer tout ça parce que j'ai quand même ramené toute ma vie avec moi dans 4 valises et un sac. Mais aujourd'hui, je vais surtout aller faire 2 petites choses très importantes. Première chose, ça va être d'aller faire ma carte de transport en commun. Comme ça, je l'ai, je suis tranquille et j'ai pas à me soucier de ça. Et je peux me balader, aller faire des courses, tout ça. Et justement, aller faire des courses. Apparemment, il y a un magasin pas très loin de chez moi qui apparemment n'est pas très cher. Ça y est, c'est une nouvelle aventure qui commence. Pour ceux qui étaient là déjà quand je suis arrivée en Pologne, voilà, je vous avais dit que potentiellement les aventures continueraient une fois que je serai au Canada et ça y est. C'est un peu fou de dire ça et c'est un peu fou tout ce qui se passe, mais j'ai très hâte de démarrer tout ça, de vous montrer ma vie ici, de vous faire découvrir et de découvrir en même temps que vous d'ailleurs Montréal et le Canada de manière générale. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de passer une bonne nuit. Je sais pas si vous voyez l'épaisseur du matelas. Oh, je pense qu'à mon avis je vais très bien dormir dans ce matelas. En tout cas je l'espère. Mais voilà, je vais sûrement vous prendre un petit peu avec moi pour le reste de cette journée. Je sais pas si je vous reparlerai. Si jamais je n'ai pas fait d'outro autre que celle-ci. J'espère que ce vlog départ vous aura plu. Bon courage pour faire vos valises si jamais vous partez quelque part. Parce que c'est un enfer. Voilà, c'est tout ce que j'aurais retenu de cette expérience. Faire des valises, c'est une catastrophe. Non. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, surtout si vous voulez suivre mes aventures du coup maintenant au Canada. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je reviens des courses et comment je vous dire que j'étais un peu perdue. Ça va, hein, je m'y retrouve, hein, c'est un supermarché, c'est des supermarchés comme partout. Je suis allée à une supérette que mes colocs m'ont recommandée et qui est beaucoup moins chère que des grands magasins. Et c'est vrai que en vrai il y a des trucs qui sont vraiment pas chers. Là j'en ai eu, j'ai fait un presque plein parce que je pense qu'il me manque des trucs. Et aussi il y a des trucs à l'appart que j'ai pas forcément racheté. Mais j'ai acheté pas mal de légumes, des trucs surgelés. Au niveau de la viande c'était un peu compliqué, il y avait pas grand chose. Ou alors c'était cher. Donc j'ai pas forcément pris. Et je suis passée aussi au Dollarama parce qu'il fallait que je rachète quelques cintres parce que j'en ai pas beaucoup dans mon armoire. Et d'ailleurs j'en aurais peut-être même pas assez. Je verrai après. Parce que aussi il y avait des trucs, ils vendent un peu de nourriture et il y avait des trucs pas trop chers. Donc voilà. Là en tout, pour ce que j'ai acheté, donc je vais petit à petit vous montrer ce que j'ai pris. Mais j'en ai eu pour 80 €, je crois à peu près. En sachant qu'il y a des trucs que j'ai acheté, ça se mange pas d'un coup, hein, c'est des gros formats. Donc ça va être mignon aussi à chaque fois de penser à rajouter les taxes parce que du coup il y a les taxes à compter. Donc en tout, en dollars j'en ai eu pour 114 $, taxes comprises. Je sais qu'il y a des magasins qui sont beaucoup plus chers, donc je verrai au fur et à mesure. Je devais aller aussi, j'avais pris rendez-vous pour aller faire une photo d'identité, une photo pour ma carte de bus et faire ma carte de bus. Sauf que je vais pas avoir le temps, donc j'irai demain matin. Faut que je reprenne un rendez-vous du coup. Mais ça, vous le verrez dans un autre vlog. Voilà tout ce que j'ai acheté. Vraiment je trouve ça raisonnable. Après je pense qu'il me manque sûrement des trucs, mais au fur et à mesure je pense que je ferai des recettes et puis je verrai un petit peu mes habitudes alimentaires ici. Je pense que je vais aussi apprendre à goûter certains produits, notamment le Philadelphia parce que j'adore le fromage à tartiner, mais je sais pas si je vais aimer celui-ci, donc j'espère parce que vu la taille du pot, voilà. Pareil, j'ai pris un gros pot de yaourt à la grecque, protéiné en plus, des épinards, enfin bref. Donc voilà mon retour de course, mon premier retour de course.